Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On est content de se retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler de Dragon Quest Dai no Daiboken, que vous connaissez peut-être sous le nom La Quête de Dai, ou encore, pour les plus anciens, certainement Fly, comme c'était diffusé à la télévision. Alors on a pas mal de choses à dire parce que on avait fait une vidéo sur le cast, sur les CU, etc. Je pense qu'on va revenir sur voilà, les principaux, mais pas sur l'entièreté parce que la vidéo était trop longue en fait. Trop long. Et du coup pour le moment elle est pas sortie, on verra ce qu'on en fera. Mais surtout on va revenir aussi sur les nouveaux trailers. Enfin nouveaux trailers, vous les avez peut-être vus vous, depuis 2 semaines ou etc. Mais il y avait le déménagement, il y avait de l'autre côté ici la parentalité, donc pas possible de faire des vidéos. Ça explique un petit peu ma position comme ça, un petit peu en diagonale, parce que je m'occupe de la petite qui est un petit peu en pleurs, voilà. Donc du coup au moins on peut faire les deux. Ouais, on s'adapte sur cette chaîne, on est moderne. Hein. C'est l'adaptation, et on va revenir peut-être immédiatement sur le cast principal, juste pour préciser que Mikako Komatsu qui va faire Mam, en fait on en a parlé, il y a une vidéo sur la chaîne. C'était sur la vidéo de Eden Zero, puisque c'est elle qui va faire Rebecca. Donc on va avoir deux fois cette seiyuu qui va être mise à l'honneur sur deux œuvres. Je dis phare parce que je pense que Dai no Daiboken va faire parler quelque part. Et je pense aussi que Eden Zero, ce n'est que le début, le balbutiement de sa popularité. Donc tant mieux pour elle, ça va la faire connaître. Hein. Bah ouais, c'est vrai que surtout que c'est une seiyuu, elle a débuté sa carrière en 2012, mais pour le moment elle n'a pas encore une carrière de ouf, et je pense que ça va exploser en 2020-2021. Suivez bien cette seiyuu Mikako Komatsu, et suivez bien également les autres seiyuu, puisque on a des extraits qui vraiment nous ont dévoilé de grands moments du début de la série, puisque pas moins de 6 épisodes couverts, il me semble, hein, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. J'ai pas pu assister au live, mais des retours que j'en ai vus, ça va plutôt loin. On a des extraits jusqu'au combat contre Hadlar, donc le combat entre Havan et Hadlar. Et on y voit donc Dai, on y voit Pop, on y voit Havan, vous l'avez compris, on y voit également Leona, Hadlar. C'est l'occasion du coup d'entendre la nouvelle voix de Dai qui est Hatsumi Tanezaki. Je trouve sa voix plutôt cool, je trouve qu'elle est en adéquation effectivement avec le personnage. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'ils ont repris l'ancien cast? Non. En fait, ils ont changé tout le casting, et je pense que c'est articulé aussi autour du fait que la seiyuu de Dai, Toshiko Fujita, qu'il incarnait donc en 1991, elle est décédée. Très récemment d'ailleurs, hein. Son dernier travail sur, voilà, sur le rôle de Dai, c'était sur le jeu Jump Force, où vous pouvez l'entendre. Ouais, donc du coup on a pu apprécier déjà quelques images, quelques rendus, on a vu nos seiyuu à l'action, on a pu voir aussi ce que va donner l'animation et le rendu, on va dire, graphique, la patte graphique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, bah, écoute, ma foi, ça a l'air plutôt sympa, il y a des animations qui sont plutôt belle, et je ressens la... Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Et je ressens, tu vois, cette ambiance un petit peu des années 80, un petit peu, justement, typique des animés d'époque. J'arrive à me dire, tiens, je sais que c'est fait par ordinateur aujourd'hui, mais le rendu me fait un petit peu penser au rendu cellulo d'époque. Il y a un entre-deux, et j'aime beaucoup, en fait, retrouver cette patte visuelle. Même ma fille, elle est contente, elle veut regarder. Donc, je comprends pourquoi tu dis ça, parce qu'effectivement, ils ont voulu garder une proximité avec l'ancien Chara Design, sans que ce soit effectivement l'ancien Chara Design, et à la fois avec le manga. Je vais revenir sur ce point, la fidélité par rapport au manga dans quelques instants. Et à la fois, ils mêlent l'animation donc 2D avec l'animation 3D. On peut voir ici des monstres qui sont carrément animés par ordinateur, et ils ont tenu à mettre une sorte de cel shading autour pour que ça passe mieux, que ça s'intègre mieux. On n'a pas encore vu l'épisode, pour l'instant ce sont des extraits qui ont été diffusés lors d'un live. Du coup on verra le rendu lors de la diffusion de l'épisode 1, parce que ça sera dans l'épisode 1. D'ailleurs petit changement avec ceux qui connaissent la série, avec les faux héros, le combat contre les faux héros, je dis juste ça, je spoil pas, il se passe dans un endroit différent de la série animée de 91. Voilà, je peux même dévoiler l'endroit où c'était dans la série animée de 91, puisqu'on le verra pas dans cette série-là. C'était voilà, au château de Romos. Et ben là, ça se passera pas au château de Romos, vous verrez dans l'épisode. Ils ont déplacé l'intrigue pour qu'on puisse en fait en découvrir davantage lorsque la quête de Dai, puisque c'est le titre de l'œuvre, hein, va débuter. Donc ils ont déplacé un peu tout ça. Et je voulais revenir aussi sur la fidélité par rapport au manga. J'ai l'impression, là je parle pas du chara design, je parle pas des dessins, ça l'aspect
est la sensibilité par rapport au design, on va en parler dans un instant. Tu me diras quel personnage tu trouves plutôt fidèle, quel personnage tu trouves moins fidèle. Mais là, je voulais vous parler en fait de la réalisation des scènes. Quand on voit les screenshots là et qu'on voit les cases du manga, on se rend compte que finalement, il y a un vrai désir d'être fidèle au manga. Peut-être même un désir de surpasser ce qui a été fait en 91 sur la fidélité des passages. Je te rejoins parce que c'est ce qui m'a surpris et c'est ce que je soulignais tout à l'heure, tu sais, quand je te disais oh, j'adore cette patte. C'est aussi parce que je retrouve ce qu'on avait dans le manga et j'étais étonné, hein. D'ailleurs, clairement, j'ai été étonné. Tu me demandais ce que je ressentais comme le plus fidèle, mais clairement, Dai, Avan, je trouve que, je sais pas, il y a parfois je me dis putain, c'est le gars. Et même par moment, hein, Léona, il y a certains plans, j'ai l'impression de voir la Léona des années 80. Je te jure, c'est dans le manga, c'est perturbant en fait, tellement j'ai plus l'habitude d'avoir du manga. Ouais, tu vois, j'ai plus l'habitude de voir des animés aujourd'hui qui apportent une touche volontairement rétro dans quelque chose de très moderne. Ouais, dans le style graphique, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Aujourd'hui, ils assument totalement de faire une refonte totale en mode non, on va le refaire. On va le refaire en mode moderne, t'inquiète. Et des fois on aime, des fois on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Là en fait ils se sont dit non, j'ai pas envie, on n'a pas envie de trahir le rendu, ce que ça a été à l'époque. Et comme tu le dis si bien, j'ai cette sensation aussi qu'ils disent on va essayer de faire quelque chose de très fidèle au manga et on va essayer de le rendre poussif, vivant, et si on peut même faire en sorte que cette nouvelle série avec les moyens actuels soit et devienne l'animé de référence, eh ben ça serait bien. J'ai un peu ce goût-là en bouche. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, tout à fait, puisque j'ai l'impression et j'ai la sensation, et c'est même pas une impression, hein, parce que c'est vraiment visé, on l'a vu lors des lives Dragon Quest, parce que j'ai vu quand même quelques morceaux, quelques rediffusions sur YouTube, et le premier je l'avais vu avec Karasawa, donc le directeur qui était justement aussi un des directeurs, réalisateurs du coup sur Dragon Ball Super. Ils ont véritablement l'envie de viser un jeune public. C'est un désir que de toucher les nouvelles générations comme ils le font avec Digimon. C'est-à-dire prendre l'ancienne génération, les embarquer également, mais aussi faire connaître l'œuvre à un nouveau public pour que ce nouveau public, justement, soit client de l'œuvre et que ça rapporte aussi des pépettes dans les caisses de Toei Animation. Alors, je voulais revenir sur l'aspect de Léona, parce que tu en parlais il y a quelques instants, comme ça fait une belle transition. C'est le personnage, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, que je trouve le moins réussi parmi tous les chara-design. C'est-à-dire que j'étais amoureux véritablement de son character design dans la série de 91, et là je trouve qu'elle ressemble pas du tout. J'ai même l'impression en fait qu'elle s'est faite une teinture en mode... tu sais, les teintures actuelles, là, les trucs un peu dégueulasses où parfois t'es à moitié décoloré. Désolé. Mais franchement, c'est pour le moment le chara design que j'aime le moins. On verra si ça va changer en voyant les épisodes, mais je suis assez déçu de ce chara design. Pour autant, l'animation, t'en as parlé tout à l'heure, des séquences, je pense, va être exceptionnelle. Parce qu'on a de très bons noms, de très bons animateurs. On a eu, on a eu des retours sur la présence de certains animateurs. Je sais que ça va être plutôt un bon animé niveau animation. Ouais, il faut espérer surtout de l'homogénéité sur la durée. C'est surtout ça qu'on peut espérer. Et puis, si on peut vous donner aussi un petit peu d'élan de dynamique, et ben n'hésitez pas à aller découvrir aussi l'opening, puisqu'on a découvert l'opening qui s'appelle donc Ikiru o Suru, et que j'aime plutôt bien, je veux dire, ça colle bien à l'esprit du truc, c'est assez dynamique. J'ai plutôt c'est bien moderne, et d'ailleurs vous avez le lien en description si vous voulez l'écouter. Sachez que Dragon Quest Dai no Daiboken, donc ou la quête de Dai, comme vous voulez, débutera le 3 octobre au Japon. Donc c'est ce samedi. Et évidemment, on couvrira le premier épisode, on vous fera un retour et on vous dira un peu ce qu'on en pense. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Nous, ça nous fait plaisir de faire ces vidéos. Et Dragon Quest aussi, c'est une petite bouffée d'air frais. Parce que c'est vrai que c'est un animé qu'on aimait bien quand on était petit. Et là, le redécouvrir à l'ère moderne, ça implique notre curiosité. On a envie de voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Et voilà, il y a toute une partie, tout un pan aussi qui n'a pas été adapté du manga. Parce qu'il faut savoir que la série animée ne s'est pas terminée avec la fin du manga.
Là, il y a la promesse de cette adaptation, notamment avec cette screenshot, et les rumeurs parlent déjà de plus de 100 épisodes. Ce sont des rumeurs, hein. Attention, ça c'est le seul J'imagine. point non informatif, ce sont des rumeurs. Mais oui, si on part sur 100 épisodes, on est parti pour 2 ans de Dragon Quest. Ça fait une paire d'épisodes, ça fait une paire de temps. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai hâte quelque part parce qu'on a aussi de grands noms, on l'a dit au tout début, mais on a quand même Tomokazu Seki qui va être là, donc on espère des bonnes choses. Koyasuta Hito, on va avoir aussi Aya Misho, voilà, c'est des grands noms dans le monde des seiyuu, hein, donc des comédiens mais qui prêtent leur voix. Les seiyuu, c'est les comédiens de doublage, même si ça n'existe pas pour en parler, mais vous avez compris l'idée. Je pense qu'en plus de ça, on aura un jeu de voix, alors pas comme celle de ma fille, mais au niveau au niveau des personnages qui va être intéressant, vraiment. Ouais. Je pense qu'on va être pris dedans. Ma seule inquiétude, c'était, et on l'a entendu du coup dans un des extraits d'épisode, Hadlar, qui était doublé par Takeshi Aono, donc la voix de Piccolo Daimao dans la série originale de 91. Ouais, il remplace Là, rien. c'est Tomokazu Seki, c'est pas du tout pareil. バーン様に忠誠を誓った俺は魔王軍の全指揮権を与えられたのだ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官マグン司令ハドラーだ。蘇った俺はバーン様に忠誠を誓い大魔王の片腕として魔王軍の全指揮権を与えられたのだ。 C'est pas du tout pareil, non, ça sera jamais pareil de toute façon que... Mais vraiment, c'est vraiment pas du tout pareil, en mode, tu vois, ils peuvent prendre une voix qui a la même tonalité, le même grain rauque, le même âge aussi. Et là, pas du tout, ils ont choisi vraiment un seiyuu. Il reste jeune, hein, il a aux alentours de 50 ans, je dirais, Tomokazu Seki, là, maintenant. 45-50. Mais quand même, il reste jeune. Et c'est vrai que c'est voilà, une énième interrogation que j'ai. Après, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, donc j'ai envie de j'ai envie de voir ce que ça va donner sur les épisodes. Et je ne me prononce pas maintenant, on verra. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce. Est-ce que vous serez présent avec nous pour suivre les aventures de Dai et donc ce Dragon Quest? En tout cas, nous, on est hypés. Abonnez-vous pour ne rien louper parce qu'on va revenir dessus. Et si vous kiffez Dragon Quest, ben, il faut être avec nous, voilà, parce qu'on va en parler, on va s'éclater. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Lâche ton like pour faire plaisir et on te fait plein de bisous d'amour. Voilà. D'ailleurs, Dragon Quest, fun fact, c'est quand même un animé qui va mêler donc les histoires originales du manga, hein. Riku Sanjo et les dessins de Koji Inada et les monstres, même s'il n'a pas participé directement au manga, de Toriyama. Donc si t'aimes bien Toriyama, tu vas aimer. A très vite sur la chaîne de... J'aime pas Toriyama. Moi j'aime J'aime pas Toriyama, je peux venir parce que j'aime pas Toriyama. Très vite sur la chaîne de qui? Parce qu'on sait pas. La chaîne de Léo et Tu sais Max pas, de tu sais pas. lui. Tu peux pas t'abonner si tu sais pas.